à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre projet numéro 3. Et oui, nous avons commencé déjà depuis 2 vidéos notre calendrier de l'Avent autour de la collection Splendeur en flocons. J'espère que ce projet vous plaît, en tout cas moi je suis ravie de partager ce moment un peu privilégié avec vous. Pour cette 3e boîte, donc ce 3e jour, nous allons réaliser une petite boîte mini rikiki style sac à main, style boîte à explosion, où vous pourrez glisser un mini chocolat ou pourquoi pas quelques pièces. Ça permet de changer un petit peu les cadeaux. Alors attention, il faut bien, hop là, c'est le principe de la boîte à explosion. Avec le petit clapet là. Et voilà. Alors, vous êtes prêtes ou prêts? Donc, voici le numéro 3. Pour celles qui arrivent en cours de route, nous avons déjà réalisé la boîte numéro 2 et la boîte numéro 1, toujours autour de la collection Splendeur en flocons à la page 37 de votre catalogue Stampin' Up. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas, je suis démonstratrice, donc je serai ravie d'honorer votre commande. N'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par téléphone, ou ma page Facebook, il n'y a aucun souci, par quelque moyen que ce soit. Allez, on se met à travailler. Donc, je vous ai déjà réalisé évidemment le tutoriel, qui s'appellera Tout mini sac à main. Voilà. Et maintenant, on y va. On va sortir notre massicot préféré pour faire un carré de 12 cm sur 12. Je prends une de mes feuilles. Je pensais qu'il me resterait une petite chute. Est-ce que vous croyez que dans cette chute, je pourrais faire 12 par 12? Non, perdu. Elle est là, ma chute. Parfait. Donc, on va faire un carré de 12 cm sur 12. Et on fait 12. Voilà. Après, on va tracer les plis tous les 4 cm. Donc, à 4 cm, on fait un pli. Puis à 8. On fait un quart de tour de notre feuille. On va refaire la même chose à 4 et à 8 cm. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous avons comme un espèce de damier. Je vais vous montrer sur le tutoriel. Donc, on a fait ensemble le carré de 12 par 12 et on a tracé les plis tous les 4 cm. Aussi bien en hauteur qu'en largeur. C'est pareil partout. Maintenant, on va tracer nos diagonales. Pour tracer les diagonales, vous prenez votre règle et un stylet, comme ceci, avec votre outil touche à tout. Et on va former donc notre première diagonale de la base ici jusqu'à l'extrémité. Hop. Et on va faire la même chose sur les 4 carrés qui forment les angles. Hop là, on continue. Et le dernier, tout en haut. Voilà. Avec un petit crayon, je vous conseille de marquer une petite marque au niveau du 6 cm. Ici. Et ici en effet miroir. Et on va tracer des plis également, comme ceci. Alors, vous avez déjà fait vos 2 premières boîtes du calendrier de l'Avent? Surtout, n'hésitez pas à me montrer. Je serai ravie, comme d'habitude, de voir vos interprétations. Ça, c'est top. Si vous avez envie d'acquérir ces produits, n'hésitez pas non plus. Je suis là pour vous rendre service et pour honorer votre commande s'il y a besoin. Donc voilà, donc on a bien tous nos plis. Donc je vous remontre sur le tutoriel. Donc les plis à la verticale, mais aussi nos diagonales qu'on a formées dans un premier temps. Et celle-ci. Je vous rappelle que sur mes tutos, quand c'est des traits pleins, c'est qu'on coupe. Et quand c'est des traits pointillés, c'est qu'il faut plier. Maintenant, on va marquer les plis. Donc soit vous le faites à la main, mais vous pouvez aussi utiliser votre plioir comme bon vous semble. D'ailleurs, je vais le sortir
parce que pour faire les petits angles, ça sera plus facile pour moi. Hop, voilà. Donc là, on va mettre tous les diagonales des carrés sur les angles là. C'est un pli vers l'intérieur pour former un pli montagne. Et là, alors c'est un petit peu plus compliqué. C'est l'inverse, c'est un pli vallée comme on dit. Alors ouais, des fois, vous voyez, pour faire les angles, c'est plus facile pour aller dans le fond avec le plioir. Parce qu'avec les doigts, parfois, on n'y arrive pas. Voilà. On est bon? Donc là, on va juste plier. Et le tour est joué. Notre petite boîte est faite. Il va suffire maintenant de la décorer et de la fermer. Alors pour la décorer, j'ai utilisé le papier design de la collection Splendeur en flocons. Et donc je vais avoir besoin d'une petite bande de 4 cm sur 12. Donc là, j'ai déjà les 4 cm. C'est ma chute de mon prototype. Et je vais faire sur 12 cm. Et je coupe. Voilà. Je vais venir coller cette bande ici. Voilà. Alors, vous pouvez faire les deux, le côté que vous préférez, hein, peu importe. Voilà. Et avant que la colle soit bien sec, je reforme les plis, c'est toujours plus facile. On va le mettre de côté le temps que ça tienne, puisque on va maintenant faire le système de fermeture. Pour le système de fermeture, j'ai tout simplement pris ma perforonde, 1,5 pouce, du papier pointe pacifique qui s'est cassé la binette. Ah non, il est juste là. Donc je forme un cercle. Je vais avec mon stylet. Alors moi ce que je fais, c'est que j'utilise mon sous-main pour bien mettre au milieu et je vais tracer un pli au milieu. Voilà. Pour que ça me serve de fermoir. Après, j'ai eu envie d'utiliser le très joli ruban. Pour cela, en fait, regardez, le ruban, je vais l'utiliser pour former l'anse. Alors, j'ai triché, je l'ai collé. Et donc, je l'ai tout simplement collé ici. Je lui fais faire le tour et de l'autre côté. Alors, attention à la longueur pour que au niveau des proportions, c'est un petit peu long. Je vais le recouper un tout petit peu. Voilà. Voilà, ça sera mieux. Il ne faudrait pas que l'anse soit beaucoup plus long que le sac. Au niveau des proportions, ça serait moins joli. Donc, on va mettre un petit double face là. Donc, on appuie bien. On va enlever l'opercule. Hop là. Je place mon ruban ici. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est bon? Maintenant, je vais reprendre ma base et je vais venir coller tout simplement ici. Donc soit à la colle, soit au double face, comme vous préférez. Ouh, j'ai été généreuse dans la colle là. Donc, on va le mettre comme ceci. Hop là. Impec. Je vais le mettre de côté. Et pendant ce temps-là, on va faire la décoration de la boîte où je vais avoir besoin du flocon et du chiffre 3 qui est là, qu'on va passer dans la Big Shot. Donc on va utiliser du papier béguin bleu pour faire le flocon. Attendez, je me fais de la place. Alors, le béguin bleu pour le flocon qui est là. Là. Je passe
notre plaque transparente. Je tourne la manivelle et moi pendant ce temps-là, je tourne la manivelle. Voilà. Donc ça, on est bon. On va le mettre de côté. Je garde ma Big Shot, ma machine de découpe à portée de main. Et je vais venir faire mon chiffre 3 dans mes petites chutes. Hein. Pas de gaspillage de papier. Allez, on retourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. On continue. On a notre chiffre 3 qui est là. Hop, on y va délicatement. Parfait. Hop, ça c'est fait. Maintenant, en fait, je vais venir m'amuser à superposer les deux là. Alors ça a un peu bougé, j'espère que... Voilà, nickel. Impeccable. Et je vais venir superposer donc avec les mousses 3D. Alors j'ai pris la moitié d'une mini. Que je vais coller là, parce que c'est là où il y a la plus grande surface, donc ça se verra moins, qu'on pourra cacher. Ce sera plus discret, on va dire. Et je vais venir le coller en décalé sur mon flocon, comme ceci. Voilà. Je vais en mettre une autre derrière. Là, on peut mettre une plus grande ici, puisque c'est ça qu'on va venir coller sur notre boîte. Hop, comme ceci. Hop, c'est tout petit, hein. Soyez pas surpris, c'est vraiment tout petit. Voilà. On peut coller comme ceci. Soit votre rabat tient tout seul, soit vous pouvez aussi mettre une petite mousse 3D, comme vous voulez. Les mousses 3D, l'avantage, c'est que quand on décolle délicatement, elles se décollent sans déchirer le papier. Il faut y aller tout doucement. Hein. Voilà. J'espère que cette troisième boîte vous a plu, que votre calendrier de l'Avent avance, qu'il va être très original cette année, que vous allez penser à moi, que vos enfants ou amis vont être contents de ces petits présents. Je vous remontre le tutoriel. Je me permets aussi de vous remontrer la collection que j'ai utilisée. Si vous avez aimé ce projet, si vous le refaites, n'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces. Et faites partager cette vidéo, ça me fera très plaisir. Et surtout, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et je vous dis ciao, bye bye, bisous bisous.